je pense. Repère, notre repère, c'est le thème que j'avais à cœur, c'est ce mot-là qui est revenu dans mon cœur. J'aurais pu faire humainement, quand je réfléchissais, je prie à cette prédication, je me disais, bon, je vais prêcher sur le service, je vais prêcher sur le ministère, je vais prêcher sur l'appel. Et pendant que je pensais à ces thèmes-là, en fait, c'est comme s'il y avait un rideau noir. Le Seigneur a mis un rideau devant ces thèmes-là, comme s'il me disait, non, stop, la parole que tu dois annoncer, ça ne doit pas revenir à toi, mais ça doit revenir à moi. Et pour l'Église et pour les frères et sœurs, il n'est plus du tout question de toi, il n'est pas question de ce qui vient d'être annoncé, mais il est question de ma parole maintenant. Et il est question de lui et seulement lui. Et la parole que Dieu veut nous encourager ce matin, eh bien, c'est ce verset-là dans Jérémie 31 au verset 21. On peut passer. Dresse-toi des poteaux indicateurs. Place des points de repère. Repère, c'est ce mot-là qui nous intéresse ce matin. Et tout ce verset-là. Prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Peut-être vous avez une Bible à côté de vous ou votre téléphone. Peut-être gardez-le pendant tout le message à côté de vous, parce que c'est vraiment ce verset-là qui va nous traverser tout au long de ce message. Je le répète, pendant que vous reprenez, peut-être vous prenez à côté de vous Jérémie 31, 21, dans la version second 21, dresse-toi des poteaux indicateurs, place des points de repère, prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël. Deuxième fois, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Vous pouvez passer la diapo. On va voir simplement en 3 points se souvenir de notre chemin, justement, comment s'en souvenir, comment être des repères aujourd'hui dans notre monde actuel et revenir à lui, revenir à sa parole, revenir dans sa présence. Et je crois que le monde d'aujourd'hui, là, je ne vous apprends rien du tout. On manque total de repères. Tout est flou. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Je n'apprends rien à personne et ça va aller de pire en pire. Et le Seigneur nous le dit. Et nous, que notre cœur ne se trouble point, mais que notre cœur, nos vies, nos âmes soient ancrées en lui et que soit lui notre repère. Toujours sa parole comme repère. Et que nous ne fassions pas balloter par vents et marées. Alors, se souvenir, premièrement, placer des points de repère. Oui, c'est ça. Dieu invite son peuple dans ce verset à placer des points de repère pour être bien repéré, pour être bien ancré en lui, pour se souvenir de par quoi nous sommes passés. Peut-être ça vous parle, ça me parle, ça nous parle en tant qu'Église. Se souvenir par quoi nous sommes passés ces dernières années. J'en parlerai tout à l'heure, Didier l'a un peu dit tout à l'heure. Ça fait 5 ans qu'on est sans bâtiment. Mais on se souvient que Dieu est toujours fidèle. Lui, il ne change pas. Ses promesses s'accomplissent, merci Seigneur, dans nos vies, dans la vie de l'Église locale. Ça peut être bon des fois de se souvenir et de noter dans un carnet, dans un téléphone, pour pouvoir se rappeler que lui, il est fidèle, qu'il ne change pas, combien ses bienfaits sont innombrables. Se repérer, dans d'autres versions, il est dit placer des signaux, baliser son parcours, faire des monceaux de pierres. Oui, comme pour se souvenir, ah là, cet endroit-là de ma vie, j'ai dû changer de direction. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait prendre cette direction-là et pas une autre. Ça vous parle personnellement peut-être? Réfléchissez à votre passé. À ce moment-là de mon parcours, de ma vie, j'ai dû changer. Mais pour le bien, pour mon salut, pour sa gloire. Chacun aura sa manière de se souvenir du chemin parcouru. Mais chacun est surtout responsable de la manière dont il se souvient le chemin parcouru. Et c'est le point 1 de mon grand point 1. Regarder en arrière,
sans y rester bloqué, sans être dans les mauvais, dans un souvenir qui va me bloquer. Regardez, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 18, le Seigneur dit « Rappelle, ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. » Encore dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 7, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. » Cette semaine, ce n'était pas fait exprès, mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a guidé là-dedans. Je suis allé sur le site internet de notre église et j'ai relu l'onglet Histoire, Histoire de notre église. Mais en fait, c'est très, très bon de se souvenir par quoi nous sommes passés. Regarder en arrière pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. J'y ai lu des miracles, j'ai lu des témoignages de guérison depuis les années 57, si je ne me trompe pas, début des années 60. Des guérisons. L'Église s'est bâtie avec la parole prêchée et confirmée par des miracles, par des gens qui changeaient de vie, des personnes qui même pas encore converties, étaient des instruments entre les mains de Dieu. Je me rappelle de cette anecdote de ce charpentier à Montauban qui a donné le bois et qui a donné la main-d'œuvre pour que le sol de l'église de l'époque, avenue Garrison, boulevard Garrison, puisse être fait. Seigneur, il s'est servi de ces gens-là. Et je crois que ce n'est pas pour dire qu'il faut refaire les mêmes choses, et que le Seigneur va se servir, chacun de nous bien sûr, mais qui va se servir de personnes nouvelles pour l'avancement de son royaume. Alléluia, quand nous allons rentrer dans de nouveaux bâtiments. Et il le fait déjà, il le fait déjà. Il le fait déjà. Sans se plaindre. Parce que si on se plaint, on pourrait rester bloqué. Vous connaissez par cœur l'histoire d'Israël. Les Israélites ont même regretté d'avoir quitté l'Égypte, quitté cet état d'esclavage qui était une moins bonne condition que celle d'être libéré. Mais ils se plaignaient. On repense à la femme de Lot qui a regardé derrière elle, qui a regardé vers Sodome, alors qu'il ne fallait pas. Malheureusement, elle est vraiment carrément restée bloquée. Elle s'est transformée en statue de sel. Je crois que de rester bloqué dans notre passé, c'est bloquant. Mais regarder et se souvenir pour aller de l'avant et compter les bienfaits, regarder la fidélité de Dieu, ça débloque. Ça débloque. Et c'est notre repère. L'exemple de Paul est parfait. Il nous dit aux Philippiens, « Frères, je ne pense pas l'avoir fait ainsi. » Je vais tout lire. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vous allez vous dire, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il vient de dire, parce que Paul, lui, il l'oublie. Oui, il oublie sa vie passée de pécheur. Il oublie qu'il a persécuté l'Église parce que le Seigneur Jésus nous promet qu'il oublie nos péchés et il ne reste pas bloqué dans son passé. Il court vers l'avant. Deuxième point, de se souvenir pour ne pas refaire les mêmes erreurs. La Bible nous dit, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, peuple d'Israël toujours. Te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Je répète, il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son père. Comme un père éduque son enfant. Merci.
Je crois que la Bible, elle est claire, il n'y a même pas besoin d'explication. En y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, est ton Père, qu'il fait toutes choses à merveille, qu'il fait cela aussi pour nous éprouver, pour voir dans quelle intention nous faisons les choses, nous sommes. Et pour être dans la reconnaissance, troisième point de se souvenir. En étant reconnaissant, se souvenir toujours en comptant les bienfaits de Dieu. On connaît ce chant un petit peu ancien, c'est bizarre, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je partageais ça avec Didier une fois, c'est Didier qui me le partageait. Comme quand on va mal, quand on est mal, quand on est au plus profond et quand on est dans la tristesse, comme ce sont les chants de notre enfance qui reviennent en tête. Quand j'étais malade, ce n'était pas forcément tous les chants nouveaux qui me revenaient en tête, mais c'était les anciens de mon enfance. Les chants, les cantiques qu'on chantait à l'église. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Toujours avec action de grâce, se souvenir combien il est bon pour nous. Et la parole nous invite à le faire, à tout faire avec action de grâce. Le psaume 40, au verset 2, nous dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il m'a affermi mes pieds. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. » Alors que nous sommes dans la louange, dans l'adoration et que nous sommes dans la reconnaissance, les gens du dehors, eh bien, voient en qui nous nous sommes confiés et voient que c'est pas du fake, que c'est du vrai, que c'est du réel. Et que l'Éternel est bon envers ceux qui se confient en lui. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, dans Colossiens chapitre 3 au verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur en remerciant Dieu le Père. Action de grâce, remerciez Dieu le Père. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je veux me souvenir tout ce que tu as fait pour nous dans le passé et me projeter en avant. Ces repères-là que nous avons dans notre passé, ce sont comme des tremplins et pas comme de la boue où nous restons attachés, les frères et sœurs. Oui, ça a été dur, on l'a dit, pas de bâtiment pendant des années, du Zoom, alors que nos frères et sœurs de d'autres églises peuvent se retrouver. Mais la parole de Dieu nous invite ce matin à reconnaître que c'était pour voir notre état de cœur, nos dispositions de cœur, pour reconnaître nos véritables intentions, nos véritables dispositions. Nous sommes appelés, deuxièmement, à être des repères. Il y a des repères. Et là où nous sommes placés. Là où nous sommes placés. Nous sommes placés où? Tout d'abord dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès des nôtres. Notre responsabilité, c'est d'instruire nos enfants dans les voies du Seigneur. Ils feront leur choix personnel. Mais notre responsabilité, c'est vraiment d'annoncer qui est Jésus. Être ses témoins dans notre maison. Est-ce que je suis le même à la maison, en Zoom, à l'église, au travail? Seigneur Jésus, aide-moi à être la même personne, ton témoin fidèle, par mes attitudes, par mon état de cœur, par mes mots avec mes enfants, mon enfant notamment, et ma famille. Là où il nous a placés, avec nos amis, nos connaissances. J'aime bien cette image du thermomètre et du thermostat. Elle n'est pas de moi, mais elle est tellement parlante. Le thermomètre, lui, s'adapte à la température qu'il fait dehors. S'il fait froid, il baisse. S'il fait chaud, il baisse. S'il fait chaud, il monte. Le thermostat, lui, donne la température. Si je veux qu'il fasse 19 degrés, 20 degrés dans ma maison, je le mets sur 20 et il fera 20 degrés. Les frères et sœurs, soyons des thermostats lorsque nous mangeons avec nos amis, lorsque nous discutons avec les uns et les autres. Donnons la température, soyons des repères et donnons la température du ciel. Que ce ne soit pas le monde qui nous influence, mais que ce soit nous qui influençons nos contemporains pour être ces repères comme lui le veut.
Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez Seigneur, tu m'aides, tu nous aides à être ces témoins comme toi tu le veux et que nous ne soyons pas ballottés. Ici, il fait chaud. Non, c'est nous qui nous donnons la température avec la parole de Dieu et avec nos attitudes. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais bon, c'est sûrement que ça doit parler à quelqu'un. Quand je suis dans un dîner avec des amis ou un repas, si je dois prendre la voiture derrière, on sait très bien qu'après 2 verres, je ne peux plus prendre la voiture. Je ne peux plus prendre la voiture. Je vais être un bon témoignage. Je vais être Sam, celui qui ne boit pas. Vous connaissez le slogan, celui qui ne boit pas. Mais voilà, soyons des exemples concrets avec nos amis. Au travail, la parole de Dieu nous dit d'être digne et d'une entière confiance dans Tite au chapitre 2, au verset 9, digne d'une entière confiance envers nos maîtres. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Il y a la semaine dernière, je crois, je discutais avec un frère de l'Église et il me disait sa difficulté au tout début de son travail dans une entreprise assez conséquente. Il était jeune, il venait de rentrer en poste et il s'est retrouvé très rapidement devant un dilemme, c'est-à-dire son patron lui a demandé de mentir. Voilà. Et il me dit, en étant jeune, je venais rentrer dans la boîte, mais oh là là, le dilemme, la difficulté, mais il a tenu bon. Il a dit à son patron, non, moi je ne ferai pas ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas mentir, je ne peux pas. Et je ne crois pas corrompre ses mots. Et son patron lui a mis un peu plus la pression. Si tu vas le faire, si tu vas le faire. Et il a tenu bon. Non, je ne le ferai pas. Et tu seras viré ou un truc du genre. Et au final, je vous la fais courte, et au final, ce jeune frère n'a pas été viré. Et le patron est revenu le voir, écoute, d'accord, ce dossier-là, je le donnerai à quelqu'un d'autre. J'imagine dans son cœur le bouillonnement que ça a dû être. Merci Seigneur, c'est bon, tu m'as gardé, et j'ai gardé mon intégrité, et je peux être, et vous imaginez après le témoignage qu'il a dû être auprès de son patron, le repère qu'il a dû être. Merci Seigneur, que nous soyons ces repères, là où nous sommes placés. Dans l'Église aussi, dans l'Église, dans nos services, nous puissions être des repères pour peut-être des nouveaux arrivants, des nouveaux baptisés qui rentrent au service du Seigneur Jésus. Montrer l'exemple par notre engagement, montrer l'exemple par notre disposition de cœur. Ne pas faire les choses que par apparence, mais être comme le Seigneur Jésus. Être serviteur de tous, s'abaisser, comme Didier nous l'a dit déjà, je crois que c'était dimanche dernier. Avoir ce cœur de serviteur dans l'Église, là où nous sommes placés, dans quel service le Seigneur Jésus nous a placés. Eh bien, je veux faire tout ce que tu me demandes de faire. Et dans Matthieu, au chapitre 7, verset 12, je crois que c'est un verset qui peut traverser tous les services dans l'Église. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour vous. On est au service les uns des autres. Être un repère aussi d'unité. D'unité, et là c'est dans notre église, dans l'église locale. Être des gens qui marchent ensemble, des frères et sœurs qui marchent ensemble, au rythme les uns des autres, comme un corps bien coordonné. Philippiens chapitre 3, verset 16 nous dit seulement au point où nous sommes parvenus. On parle de chemin où on place des points et des repères. Mais là, on est à un certain point aujourd'hui, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Si on sait qu'un frère ou une sœur est en difficulté, peut-être on relâche un peu, allons l'encourager. Téléphone, dans l'encouragement, mais pas dans l'accusation. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas, je t'exhorte, je t'encourage. Viens, on va prier ensemble. Viens, on va suivre un plan de lecture ensemble. Pourquoi pas? Avec les jeunes, ça, on l'a fait l'année dernière. On va suivre un plan de lecture ensemble. Aujourd'hui, moi, je lis, allez, c'est parti pour une semaine, on va lire Matthieu, Luc ensemble. On le fait ensemble. Allez, on y va.
On est chacun responsable les uns des autres. Alors faisons-le. Encourageons-nous de cette manière-là pour marcher d'un même pas. Marcher d'un même pas. Être des fabricants de paix. Où il y a de l'huile dans les rouages. L'huile, c'est souvent l'image du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous anime nos relations. Et que la paix soit présente parmi nous. Heureux ceux qui procurent la paix. Que nous puissions la procurer, la fabriquer, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous le sommes. Je veux être un repère dans le service où Dieu m'a placé. Quel que soit le service. Être auprès de ma famille, c'est déjà un service. Et dans l'Église, je veux être un repère, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de ponctuel, sachant que ce service-là ne nous appartient pas et que le seul objet qui nous unit, c'est la mort à la croix de Jésus. La mort à la croix de notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a prié pour notre unité alors qu'il était en train de mourir sur la croix. Il a dit au chapitre 17 et au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. » Il priait pour nous, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. On en revient à la même chose, pour que le monde autour de nous, voit ces repères, que nous soyons ces repères, là où nous sommes placés, et unis en lui. Troisième point, reviens. Le verset que nous avons cité et qui traverse notre message ce matin. Dresse-toi des poteaux indicateurs, place des repères, fais bien attention, prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens 2 fois. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Reviens d'abord dans ma présence, te dit le Seigneur Jésus. Reviens d'abord pour être un repère de tout ton cœur dans ma présence. J'ai besoin d'être infusé dans sa présence. Comme on prend un sachet de thé et qu'on le met dans l'eau, j'ai besoin d'être infusé en lui, d'être, comme on dit, versé dans sa parole. Seigneur Jésus, tu m'aides à grandir dans ta parole, à grandir dans ta présence, pour être ce repère auprès des miens, auprès de ceux qui nous entourent. Et pour ça, j'ai besoin d'être en lui. Jérémie 24, 7 nous dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Est-ce qu'il y a eu un peu de découragement? Est-ce qu'il y a eu un peu de relâche? Reviens à lui de tout ton cœur, mon frère, ma sœur. Je veux revenir à toi, Seigneur Jésus, de tout mon cœur. Faire de toi ma priorité. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je veux chercher de tout mon cœur ton royaume. Seigneur nous invite à revenir à lui. Il nous aime, il a les bras grands ouverts toujours. Renouvelle mon engagement. Je veux renouveler mon engagement envers lui et repartir du bon pied et être ce repère, oui, par le Saint-Esprit qui m'anime. Renouvelle en nous le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, continuez à demander. Le Seigneur vous revête de cette puissance-là pour être des témoins et des repères dans ce monde qui est sans repères. Être de tout notre cœur. Reviens. C'est le cri du cœur du Seigneur ce matin. Reviens à lui. Reviens à lui. Prends du temps pour lui. Recommence à lire sa parole. Recommence à le prier comme jamais. Reviens. Toute humilité. Ça me parle aussi de notre image de l'Église locale. On est passé par une sorte de désert, mes frères et sœurs, on ne va pas se mentir. Et là, on est à quelques mois de revenir, en quelque sorte, dans la ville de Montauban.
Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Est-ce qu'on peut déclarer que la ville de Montauban ne nous appartient pas à nous, mais qu'elle appartient au Seigneur Jésus? Reviens dans la ville. C'est pas une image forte, ça, que l'Église va revenir au centre-ville de la ville, par ce bâtiment qui est qu'un outil. Pas en faire non plus toute une montagne, bien sûr, mais dans cet outil fabuleux, on va pouvoir crier au Seigneur, lui demander pardon, revenir à ses pieds, revenir dans la louange collective, dans l'écoute de sa parole, prier ensemble. Reviens, reviens. Que nous puissions briller dans la ville. Et reviens avec un cœur d'adorateur. Reviens au cœur de sa personne par l'adoration. L'adoration, je ne veux pas parler forcément de musique. L'adoration, ce sont les actes du quotidien que nous faisons pour le Seigneur Jésus et que nous avons en tête, eh bien, de le mettre à la première place. L'adoration, c'est le mettre à la première place. Choisir de passer du temps avec lui. Choisir de passer du temps avec nos proches. Dans les plus petites choses. Choisir, par exemple, de couper le téléphone, peut-être pendant une demi-journée, et de se concentrer sur le Seigneur ou sur ce que lui, il veut. Dans les moindres détails de notre vie. Un acte d'adoration. C'est une image, mais c'est vrai que des fois je le fais. Faire un bon plat pour ma famille. Quand j'arrive du travail, je me mets au fourneau parce que je te loue, Seigneur Jésus, en faisant ce bon plat pour bénir ma famille. Je te loue, Seigneur Jésus, dans les plus petits actes du quotidien. Ma vie d'adorateur commence par là. Et bien sûr, comment ne pas parler de l'adoration collective quand nous nous retrouvons, quand nous sommes ensemble en Zoom. Oui, c'est pas pareil, on le sait. Oui, ouais. Et quand on va rentrer dans le bâtiment, je crois, hier soir, on partageait avec les musiciens, Jérôme nous encourageait, Didier nous encourageait, voilà, renouveler notre engagement à être humble et à revenir au cœur de l'adoration, au cœur de la louange. Mais l'heure vient, Jean chapitre 4, verset 23, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Version Parole de vie 2017, écoutez. Ceux qui adoreront vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, comme Jésus l'a montré, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Jésus l'a montré dans sa vie quotidienne, en fait. Il y a beaucoup d'aspects là-dedans, mais pour nous, ce matin, je vais insister sur ça, comme le Fils l'a montré, en vérité, la vie quotidienne de Jésus. Adorer, c'est adopter le style de vie de Jésus. Il passait du temps avec ses disciples. Il mangeait et il buvait avec les pécheurs. Et c'était lui qui donnait la température dans les repas. Et ce n'était pas l'inverse. Il ne se laissait pas influencer par les pécheurs et par les gens de mauvaise vie. Et c'est lui qui les enseignait. C'est lui qui leur disait « changez de vie, repentez-vous ». C'est lui qui mettait la température. L'adorer, c'est ça. L'adorer en esprit et en vérité. Adopter le style de vie de Jésus. Il mangeait, il buvait, il passait du temps. Combien de temps il est passé avec le Seigneur Jésus à se mettre à l'écart, à monter sur une montagne avec son Père, pardon, pas avec le Seigneur Jésus. Combien de temps il passait tout seul avec son Père. Le style de vie de Jésus, c'est l'adoration, c'est ça, en vérité. Il servait les autres dans l'exemplarité. Il a montré un exemple parfait. L'exemple parfait, c'est lui dans le service. Seigneur, je vais être un adorateur en adoptant le style de vie que tu avais sur terre. Tu nous as montré l'exemple. Il chantait des cantiques. Oui, il chantait des cantiques. Matthieu 26, verset 30. Et plus précisément les psaumes. Dans ce passage de Matthieu chapitre 26 au verset 30, et si on va creuser un petit peu, il chantait en fait les psaumes 113 à 118. Et pour nous, j'ai choisi quelques extraits de ce psaume pour que nous puissions adorer. Si tu as besoin de repères pour adorer, psaume 113 à 118, comme Jésus l'a fait dans le chapitre 26 de Matthieu.
Je vous lis et j'adore et nous adorons ensemble avec les quelques extraits de comme Jésus a chanté. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que l'Éternel soit célébré. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire. Non pas à nous la gloire, mais à toi seul. L'Éternel se souvient de nous. Il ne se souvient plus de nos péchés. Ça, c'est moi qui le dis. J'ouvre une parenthèse. Pour revenir sur mon message, il ne se souvient plus de nos péchés, mais il se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mon âme, on a besoin de repos dans ce monde qui est complètement chamboulé de partout. Mes frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais mon âme crie après du repos. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans un de ses psaumes, il dit, Jésus a chanté ceci. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Est-ce que ça ne nous encourage pas, ça, ce matin, à revenir à l'adoration, à la louange de notre Seigneur Jésus? Il faut l'avouer, hein, honnêtement, sans qu'on se retrouve et qu'on puisse louer le Seigneur avec nos instruments, avec nos voix tous ensemble, on va être honnête, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, avant de revenir dans nos locaux, peut-être, et je me l'applique à moi-même, prendre du temps encore pour le louer, pour l'adorer, et dans les actes vraiment du quotidien, et puis particulièrement dans le chant, dans la louange, dans l'adoration, et en toute simplicité, en toute simplicité. Et enfin, j'essaie d'être assez rapide, et enfin notre point de mire sur ce chemin, il y a bien sûr une espérance, je peux passer la diapo, il y a bien sûr une espérance. Notre point de mire, c'est la croix. Dresse-toi des poteaux indicateurs. Notre verset, dresse-toi des poteaux indicateurs. Le meilleur poteau indicateur, c'est celui-ci, celui où Jésus a été dressé, là où il y a la guérison, là où il y a notre libération, là où il y a la rédemption de nos péchés, la croix, toujours en point de mire sur notre chemin. La croix de Jésus qui s'est dressée, là où Jésus a été immolé, tué, blessé pour nous, pour nos péchés. Ce point de mire qui nous aide à ne pas dévier ni à droite ni à gauche, à marcher sur ce chemin resserré qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Ce chemin qui nous ouvre la voie, ce chemin où nous sommes en sécurité. Si nous avons toujours cette perspective et ce point de mire qui est Jésus et sa croix, ce qu'il a fait pour nous, alors notre espérance, elle est parfaite. Tite, au chapitre 3, nous dit « Cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. » Notre espérance en Jésus, c'est d'avoir la vie éternelle et que nous puissions le partager, être ses repères tout autour de nous. Simplement, dernière diapo, pour se rappeler ce que nous venons de partager. Donc, se souvenir avec un cœur sincère, ne pas regarder en arrière en étant bloqué, mais comme un tremplin, être des repères là où nous sommes placés, dans nos familles, auprès de nos proches et dans l'Église, être en lui, être. Et mes frères et sœurs, revenons à sa parole, revenons à la prière, revenons dans sa présence et que nous puissions tous grandir, tous ensemble, au même rythme, unis à son service.
Que Seigneur nous bénisse tous ensemble, mes frères et sœurs. Nous sommes heureux de pouvoir partager la parole et que nous puissions revenir à lui en toute humilité. S'il y a des péchés à confesser, confesser les péchés au Seigneur Jésus, confesser les uns aux autres. Et que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions être ses repères, et que nous puissions dignes d'être de lui, de sa parole. Seigneur Jésus, nous prions tous ensemble, nous te louons de tout notre cœur. Oui, nous voulons te louer du lever du soleil jusqu'au couchant, dans nos plus petites parties de vie, dans toutes nos parties de vie, être ces adorateurs en esprit, en vérité, vivre comme toi, tu nous l'as enseigné, et adopter ton style de vie, et ainsi t'adorer et être agréable, mon Dieu. Oui, écoute notre voix, nous savons que tu l'écoutes, Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer, te louer de notre cœur, oui, parce que tu es bon. Oui, comme nous l'avons chanté, tu es bon et tu ne nous abandonnes jamais, mon Dieu. Oh, nous voulons compter tes bienfaits, regarder ta fidélité et tout le chemin que nous avons parcouru depuis tant d'années, que ce soit personnellement ou en tant qu'Église locale, te dire merci et être reconnaissant pour le chemin par lequel nous sommes passés, même si des fois ça a été compliqué, mais c'était pour nous éprouver, pour nous émonder, pour nous passer parfois au feu du creuset, mais pour ta gloire, Seigneur Jésus, pour que ton nom soit annoncé dans la ville de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, soit loué. Nous voulons toujours regarder à toi, à la croix, ne jamais oublier tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, exalté Jésus. Amen. Amen.